C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que nous vient payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Merci de nous faire confiance pour adresser vos messages aux autorités locales ou gouvernementales. Bien sûr, en ce qui concerne les préoccupations ou les problèmes de vos différentes localités. C'est pas normal. On débute à Moapé avec Yapi Boni. J'ai un souci que je voudrais passer. Allez-y. Pour transmettre au président de la République. Par vous, nous avions les moyens pour atteindre le président de la République. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai travaillé pendant 33 ans. J'ai fait 33 ans de service à la Sotra. Et ce qu'on m'a payé comme droit, c'est 4,5 millions de francs, qui ne reflètent même pas au nombre d'années que j'ai effectué. Et j'ai tenté, mais jusqu'à 2 ans, de 2007 à 2008, jusqu'à 2009, quand je passe, les gens me disent d'aller à la justice. Je dis, à la justice, je ne peux rien faire, je ne peux rien avoir. Voilà ce qu'on m'a donné. Et quand je vais aller à la justice, on va me demander un avocat. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ainsi, j'ai laissé tomber et j'ai dit qu'un jour viendra où j'aurai quelqu'un qui va m'aider. Bon, j'étais resté comme ça. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas reçu. Bon, Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je vis et beaucoup ont perdu leur vie. Mais je suis là, donc je voudrais, par vous, demander pardon au président de la République et son ministre en charge de m'aider à trouver le résultat de ce que je demande. Et vous avez travaillé où, monsieur Yapi? Que vous m'aidiez par rapport à dire au président de la République. Monsieur Yapi Boni, monsieur Yapi Boni, yes. Oui, vous avez travaillé où? On essaie de comprendre. J'ai travaillé à la Sotra. D'accord. De 73 à 2006. Et on ne vous a payé qu'un infime montant, c'est ça? On vous a donné combien de pourcents de votre droit? Oui. Des droits que vous deviez percevoir? 4,5. 4,5 millions. Quand même pour toutes ces années. Et donc vous demandez au gouvernement d'avoir un regard sur votre cas. De la République de m'aider avec son ministre en charge, de m'aider à retrouver le reste. Vous-même, vous avez vu que c'est 33 ans et puis 4 millions 5. Vraiment, ça ne reflète pas le temps passé dans la société. On l'a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Yapi Boni. J'espère que vous aurez une réponse dans les plus brefs délais et que cette année 2023 vous trouve et vous voit joyeux. C'est pas normal. Badia Moussa est à Sacro. C'était à Niassué. Qu'est-ce qui n'est pas normal à Sacro? C'est pas normal. Je vous dis, la meilleure santé et la sécurité. Merci. Heureuse année à vous également. Merci, ma. Ce qui est normal à Sacro, c'est le problème de la route. À Sacro, mais on a enclavé de la Como. Il y a un autre côté aussi qui pourrait. J'ai toujours rentrer à la suite de sortie. Mais ce route aujourd'hui, il était maman, il y a des problèmes sur la route. L'axe, c'est lequel? C'est quel axe? L'axe à Sacro où? À Niassué. À Sacro à Niassué. Oui. D'accord. C'est la même voie qu'il a mis. Et la route est dégradée ou elle n'est pas encore bitumée? Là où il est tellement dégradé pour tous les postes. Donc vraiment, Si, on a des problèmes avec votre communication, mais on a pu comprendre l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de route où la route est carrément dégradée sur l'axe Asakro à Niassué. Et on demande aux élus locaux d'y jeter un coup d'œil. Oui, Kwaku, groupe de Sakassou, on vous écoute. Mon cri de cœur, la subvention que l'État devait verser sur notre compte pour le projet là, on n'a pas encore reçu notre argent. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un très grand problème sur ma tête. Alors, mon cri de cœur, j'appelle la ministre Maratou Koné et le ministre qui est chargé
chargé de cette opération pour penser à nous. D'accord, vous n'avez pas encore reçu vos subventions. Oui, on n'a pas encore reçu notre Est-ce que subvention. vous vous êtes renseigné, on vous a donné un délai? Bon, je suis parti à la draine de la semaine passée, à Boaké. On m'a dit que non, de patienter, qu'ils sont en train de verser l'argent sur les comptes qui n'ont pas encore reçu l'argent. Je suis parti encore avant-hier. Jusqu'à présent, rien. Vraiment, c'est un problème. D'accord, merci. Okay. On espère que votre cri de cœur sera entendu de qui de droit. En attendant, on va vous demander juste d'être encore patient, Monsieur Kwakubro. Merci beaucoup. C'est pas normal. Youssouf Touré est à Gagnoa. Alors, dites-nous tout. Bon, en fait, c'est suite à l'accident de Tata Yamsoukou là. J'aimerais présenter nos condoléances et faire une suggestion sur l'état de la voie. Le corridor sud jusqu'à l'hôtel président. Oui. C'est une voie, une grande voie comme une autoroute, alors qu'on a une agglomération. Alors, quand les véhicules quittent la fin de l'autoroute, ils continuent de rouler à l'allure de l'autoroute. Et ceux qui quittent l'hôtel président également commencent à l'allure d'autoroute jusqu'à la sortie de la ville. Toujours à l'allure d'autoroute. Donc, pour éviter cela, moi, je dirais que les autorités mettent une plainte centrale pour séparer donc les deux voies. D'accord. Sinon, à cette allure, on ne va pas passer. La zone est très accidentogène. Voilà. En 2019, j'ai perdu un cousin comme ça, venant de Toumoudi. Voilà. Bon, vraiment, la zone est très accidentogène. Donc, vraiment, c'était ma suggestion. Merci beaucoup. Mettre des balises ou des garde-fous pour séparer les voies aller et les voies retour. Voilà, et les voies retour. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Touré, pour votre suggestion. On espère qu'elle sera entendue des autorités locales et même du ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Merci beaucoup pour votre rapport à la sécurité routière, on va le dire ainsi. C'est pas normal. Étienne Kwadio nous appelle de Tabou. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal à Tabou? Oui, c'est la route San Pedro Tabou, surtout de Grand Bérébi à Tabou. Il n'y a pas de route, nous sommes oubliés, Tabou est oublié. C'est des gros trous qui sont entre cette voie-là. Et quand tu empruntes les cas, madame, ça fait peur. Il n'y a pas de route. De Tabou à Grand Bérébi. Oui, de Tabou à Grand Bérébi. De Grand Bérébi à San Pedro, là, c'est un peu praticable. Mais de Grand Bérébi à Tabou ville, pas possible, madame. C'est une voie impraticable. Des gros trous, je vous dis des gros trous. Ah, si, on imagine un peu. D'autant plus que c'est la côtière. Pardonnez? D'autant plus que c'est la côtière avec l'érosion, tout ça, ce n'est pas chose aisée. C'est la côtière. Ils ont décidé d'arranger cette route-là, mais limite au carrefour Grand Bérébi. De Grand Bérébi, Sogébé, Tabouville, il n'y a pas de route. Pour le moment, il ne pleut pas, mais allez-y, empruntez un peu cette voie. Il y a des gros trous. Pendant qu'il ne pleut pas, si l'État peut faire quelque chose pour arranger cette route-là. Avant la saison pluvieuse, voilà, ça sera vraiment bénéfique. On vous comprend aisément. C'est ça que j'ai emprunté cette voie-là et évidemment, elle n'est pas très praticable. Merci Monsieur Étienne Kwadio d'avoir rappelé. On espère que les autorités se pencheront sur le cas de l'axe Grand Bérébi et Tabou. Voilà, s'ils peuvent juste prolonger la route, la voie de la côtière, dépasser le carrefour Grand Bérébi et aller jusqu'à Tabou, ça serait une bonne chose. C'est pas normal. Taha Rodrigue est à Awanou. Je reviens encore pour dire que la répétition est pédagogique. C'est le problème des routes, madame. Entre l'usine qui se trouve à Irobo sur la voie de Grand Laou et Awanou, ça fait 35 km. Nous sommes à 35 km du goudron. Et les plantations industrielles, PAMSI, ils ont gratté jusqu'à 15 km pour arriver dans leur village. Il nous reste 20 km, madame. Ça fait 6 mois. On est coupé totalement. On est obligé de passer sur Badama, prendre les canaux pour passer sur Badama, pour sortir dans un village qu'on appelle Dongbo, pour prendre les véhicules. 20 km seulement. Actuellement, Awanou est enclavé totalement. Et dans ça, on a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Vraiment, je demande pardon au président du conseil, M. Cès Daniel, avec son équipe, pour venir nous refaufiler les 20 km qui restent là, de remplir un peu, et on va passer. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas route. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Je ne peux pas parler des vies qui sont restées sur cette route-là. Vraiment, madame. Rappelez-nous l'axe, s'il vous plaît. Awanou. Département de Grand Laou. D'accord, Nous sommes à 35 km de Irobo, sur le goudron. Voilà. Donc, les 15 km ont été refaufilés par PAMSI. Mais il reste 20 km. Ça fait 6 mois. Nous sommes obligés de passer sur le fleuve Bandama avec les canaux, les pirogues pour sortir dans les plantations des pays là, des PAMSI là. Vraiment, madame, on souffre. Je demande pardon au président du conseil de venir nous refaufiler. Pour le moment, là, la pluie s'est arrêtée. Il n'a qu'à venir avec une machine au mètre. Il suffit que de remplir les trous là seulement. C'est ce que nous on demande. Vraiment, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Taha Rodrigue. Votre cri de cœur, on l'espère, a été bien entendu. C'est pas normal. Ouattara Dama est à Bobo Baouli. Meilleur vœu. À vous également.
Ah, ok. C'est toujours le même problème de canalisation là, hein. À Bobo-Baoulé, Belleville, précisément le quartier Gourou là, où la canalisation là. Voilà, donc on demande aux autorités vraiment que 2023 là, ils fassent que cette année-là soit l'année de notre année. Parce qu'on a vraiment envie d'appeler comme les autres pour dire effectivement on vous comprend. Ils ont arrangé notre quartier. Voilà. Donc c'est mon souhait le plus ardent pour l'année 2023 là. D'accord. Pense à nous pour vraiment faire la canalisation pour qu'on puisse trouver vraiment la liberté avant la saison prochaine. Oui, on le souhaite aussi pour vous, en tout cas, à Bobo-Baoulé. Voilà, on le souhaite pour vous. Vraiment, à cause d'appeler, même nous, on est venus des fidèles auditeurs comme le frère Jules Hervé. Donc, vraiment, les autorités n'ont pas vraiment pensé à nous pour pouvoir arranger notre secteur. Là. On leur demande pardon. C'était mon cri de cœur. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Ouattara Adama. C'est pas normal. Aka Marcelin de Yahoo. Bien sûr, Yahoo, c'est ouverture. La fois passée, je vous avais appelé pour la route, puisque nous sommes totalement encravés, madame. Je vous le dis que la première route internationale est actuellement impraticable. Et tout juste avant-hier, à la veille des fêtes, il y a un véhicule de Bianois qui a pris les béatitudes de la tête pour voir à l'usine. Je vous assure que ce monsieur est allé se retrouver dans un grand ravin et il est décédé sur le coup. Vraiment, hier même j'ai été à Boisseau, jusqu'à mon retour, je suis totalement malade, je ne peux même pas bouger de ma chambre. C'est quand même inadmissible. On demande beaucoup à l'État de nous faire une repatriation lourde, c'est ce que nous cherchons. D'accord. Voici mon cri de cœur, madame. Merci beaucoup, Aka. Je pense que la Côte d'Ivoire est en chantier. On espère que vraiment le vœu de ces populations soit exaucé, en quelque sorte. C'est pas normal. Mo Alexis, rassure-nous là. Je viens aujourd'hui encore demander pardon au président de la République, Alassane Ouattara, qui est d'ailleurs mon allié. Je lui demande pardon. Vraiment, je suis en genoux pour qu'il fasse. Vraiment, là-bas, on a tous les problèmes pour aller chez nous au village quand on veut aller. Je lui demande pardon. Il y a beaucoup à faire dans toute la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est accroché à tout ça, lui seul. Il est pitié de lui et Robert pour arranger tout ça. Je lui demande vraiment pardon. C'est mon cri de cœur. D'accord. C'est à nous la même, le problème de route dont vous parlez? Oui, à Zionou, il y en a, mais c'est encore un peu plus mieux par rapport à... Là, c'est celui-là, quoi. D'accord, c'est bien noté. Je pense que pour tous les problèmes de route, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier est interpellé. C'est pas normal. Kofi Marcelin Batieplé, on vous écoute. Bon, j'aimerais parler du feu de brousse. Le feu de Vraiment, il y a une sensibilisation que nous faisons chaque fois à nos parents, nos chefs du village, nos chefs cantons, les présidents et jeunes et autres. On fait la sensibilisation pour dire aux jeunes, aux enfants, aux grandes personnes de faire attention avec le feu. Vraiment, l'année passée, dans un village voisin, ça s'appelle Mbrakro, il y a eu mort d'hommes comme ça par le feu. Donc ça, c'est pas l'État qui va quitter là-bas pour venir faire cette sensibilisation là pour nous. L'État nous soutient. Il n'est pas même le feu. Il n'est pas gaspiller nos choses, nos plantations, nos villages, nos cimetières. Tout ça là, à cause de rats, à cause de souris, à cause de agoutis, souvent par feu. Donc, pour l'État, ce que j'aimerais dire aussi à l'État, nous qui sommes à côté de la ville de Boaké là, souvent on voit les gens viennent de la ville là-bas sur moto, beaucoup de chiens. Ils font des pièges à base de feu. Et autres. Ils viennent à la chasse. Ces gens-là, s'ils rentrent dans la brousse, eux-mêmes ne peuvent pas rentrer, ils mettent feu là. Pourquoi ils peuvent dépasser la ville là-bas avec les calibres 12 et puis les chiens et autres là? Nous qui sommes au village ici, si tu traverses la route pour aller au champ avec ton calibre 12, les corps habillés te prennent. Ceux-là, ils dépassent la ville pour venir chasser, pour mettre aussi le feu dans les parcelles. Wow. Donc, j'aimerais dire au préfet, au sous-préfet et les responsables d'eau et forêt. Oui. De passer cette sensibilisation-là aussi pour nous. Vraiment. Exactement, parce que déjà même le braconnage, il est puni par la loi. Il est interdit ici en Côte d'Ivoire. Okay. Merci beaucoup, monsieur Kofi Marcelin. Voilà, merci déjà pour l'information. C'est pas normal. Mekwakou, Ignace. Oui. De Boisflé. Donc, Mekwakou, on vous écoute. Je veux parler de mon quartier Solibra. On a problème d'électricité. Maintenant, cette année, on dit à Côte d'Ivoire Énergie qui veut électrifier notre quartier. L'entreprise qui est sur le terrain s'appelle RMMT. Ils sont venus où déjà SDM a mis des poteaux. C'est dans le même coup là, ils viennent mettre encore des poteaux. Il y a le reste du quartier, il n'y a pas de poteaux. On ne comprend pas. D'accord, ils n'ont pas mis de l'électricité partout. C'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, bon, il y a une entreprise qui a déjà donné un côté, il a mis des poteaux. Maintenant que RMT est venu encore, il a mis encore des poteaux à côté des mêmes poteaux là encore. Le reste du quartier
est là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, votre cri de cœur va à l'endroit carrément de Côte d'Ivoire Énergie et même des autorités locales aussi, hein, s'ils peuvent encore vous aider à avoir d'autres poteaux, ça serait bien. Okay. Merci, Kwaku Ignace de Boisflé. Merci, madame. C'est pas normal. Kwame Hervé est à Issia. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Au fait, maman, je voulais parler de la route qui mène ici à Dissabo. Le tronçon ici à Dissabo, maman, c'est très très dégradé. On ne peut même pas circuler. Oui. Donc, j'aimerais parler pour que le ministre qui s'occupe des voies là, il n'a qu'à essayer de voir là ici à Dissabo. Vraiment, maman. C'est une voie commerciale en plus. Oui, maman, c'est gâté même, c'est gâté. Une tronçon de, je peux dire quelque chose de 56 à 50 km. On peut pas, même, il n'y a même pas de camions qui circulent même, présentement. On peut pas. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Pour que le ministre qui s'occupe des travaux, des voies là, il n'a qu'à faire des voies là ici à Dissabo. D'accord. Parce que quand c'est comme ça ralentit le commerce, les denrées deviennent un peu plus chères et puis c'est compliqué. Merci beaucoup, Kwame Hervé. C'est pas normal. Bailly Simon, le Sangouiné. Oui. Alors, je crois qu'il y a un problème de route également. Oui. Vraiment, je voulais me prononcer un peu sur la route d'Aloa-Issia. D'accord. La voie était bitumée. Depuis que nous sommes nés, moi j'ai trouvé la voie là bitumée. Aujourd'hui, j'ai pas moins de 43 ans. Mais la voie est impraticable. Sincèrement, cette voie est impraticable. À chaque fois qu'on passe, les passagers se plaignent. Les chauffeurs de camions aussi se plaignent. Vraiment, la voie est impraticable. Donc je passe par vous vraiment pour m'adresser un peu au gouvernement s'il peut faire quelque chose sur cette voie. Donc vraiment, quand on passe les coupeurs de route aussi, ça prête parce que les voitures... Il y a un ralentissement, oui. Donc vraiment, on a souvent des problèmes de braquage parce que vraiment, il y a trop de creux sur cette voie. Oh là là. Vraiment, si le gouvernement peut penser à nous par rapport à cette voie, ça va nous faire plaisir. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bailly Simon. Voilà, Merci, je pense que Issia, quand même, avec ses différentes villes frontalières, j'ai envie de dire, ont de sérieux soucis de route. C'est pas normal. Kamagati Youssouf, de Soklobo, précisément. Oui, ma meilleure veuve, moi. Heureuse année à vous également. Merci, maman. Bon, maintenant, c'est un problème d'eau, là, vraiment. Nous avons un seul château d'eau. Vraiment, dans ce temps-là, le problème d'eau est très difficile. Donc, nous avons aussi un autre château qui est en panne. Donc, nous demandons vraiment la générosité du Conseil général nous venir en aide pour la réparation de ce deuxième château-là. Vraiment, ça nous fera plaisir, maman. C'est mon plus de questions. À Soklobo, hein? Oui, sous préfecture de Tabo. Si. Un deuxième château d'eau qui est en panne. Ça fait que l'eau n'est pas desservie correctement. Sincèrement, vraiment, nos femmes souffrent. Il y a des jours même, elles attendent là, certaines qui ont l'eau, certaines n'ont pas l'eau. Vraiment, c'est très difficile, maman. Donc, vraiment, on demande au Conseil général vraiment de nous venir en aide. L'eau est source de vie, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Le Conseil régional, justement, prêtera l'oreille à ce problème. C'est pas normal. Birma Ibrahim est notre dernier intervenant. Il nous appelle de Daloa, précisément de Désaya. Dites-nous ce qui ne va pas. Je voulais parler de la route Daloa-Zaïbo. Vraiment, c'est impraticable. Donc, je demande pardon les autorités de voir la route d'Aloa-Zaïbo, 30 km. Vraiment, même s'ils n'ont pas mis du goudron qu'ils auraient refaufilé, vraiment, ça nous a arrangé beaucoup. Je demande pardon à l'État de voir la route d'Aloa-Zaïbo. D'accord. Merci Ibrahim. Je pense que la zone ouest même a un souci quand même de route et on espère que ce sont des doléances qui sont adressées au ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui travaille déjà, qui met la Côte d'Ivoire en chantier. Voilà, on espère qu'il se penchera aussi sur vos différents cas. Merci chers auditeurs de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, revient demain. C'était C'est pas normal.